Herzlich willkommen bei Empower Migra. Bienvenue dans Empower Migra. La mission de notre émission, c'est vraiment de prendre des études scientifiques sur la migration, qui sont parfois un peu denses, et de les rendre claires, tangibles, de les expliquer simplement. C'est ça, oui. Et de montrer que la recherche a un impact direct sur la réalité. Absolument. Et la question d'aujourd'hui, c'est une question qui pique un peu, en fait. Est-ce que la qualification d'un individu suffit vraiment à déterminer son parcours, ou est-ce que quelque chose d'autre décide de son sort avant même qu'il puisse faire ses preuves? Ok, décortiquons cela. Je suis ravi qu'on aborde ça, parce que c'est vraiment une question cruciale pour notre société actuelle, surtout avec les débats constants sur l'immigration de travail. Ouais, le débat public est complètement saturé de discours très tranchés là-dessus. Complètement. Et on entend en boucle cette fameuse ligne d'attaque, tu sais, l'idée que les diplômes obtenus à l'étranger ne valent de toute façon rien. Ah ouais, le classique. Ou même, c'est souvent formulé de manière encore plus abrupte, genre, s'ils étaient vraiment qualifiés, ils travailleraient ici, à leur niveau. Voilà. Et ça a l'air super plausible à première vue, quoi. On se dit que le marché du travail est rationnel, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Ben, c'est ça. Moi, je me dis souvent, c'est un peu comme voir une personne devant une porte fermée à clé Mhm. et d'en déduire immédiatement que cette personne ne sait pas marcher, sans même vérifier une seconde si la porte est verrouillée. Ah, j'aime beaucoup cette image, c'est très parlant. Et justement, aujourd'hui, on va analyser la serrure de cette fameuse porte. C'est exactement ça. Parce que le narratif populaire, il repose sur un démontage conceptuel très spécifique. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce raisonnement est en fait une énorme erreur de logique. Une erreur de logique, c'est-à-dire... Eh bien, la pensée sous-jacente, elle est simple. Pas de reconnaissance administrative égale pas de véritable qualification. Ouais, l'équation basique. Exactement. L'esprit humain, il adore les équations simples. Mais confondre une barrière purement bureaucratique avec un déficit de compétences, c'est une véritable illusion d'optique sociétale. Et pour décortiquer cette illusion, on s'appuie aujourd'hui sur un cas clinique parfait, une étude majeure de Julian Klein. Oui, publié en 2016. C'est ça. Son ouvrage s'intitule Transferring Professional Knowledge and Skills. Et c'est une plongée hyper documentée sur la manière dont les migrants hautement qualifiés peuvent, ou plutôt ne peuvent pas, utiliser leurs connaissances. Et elle se concentre sur un groupe très spécifique, non? Tout à fait. Elle a étudié les médecins originaires d'Europe centrale et orientale, donc la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, qui essayent d'exercer dans les hôpitaux allemands. D'accord. C'est un choix de terrain vraiment intéressant. Mais c'est surtout hyper ironique, parce que franchement, s'il y a bien une profession où on s'attendrait à ce que la règle du «si quelqu'un est qualifié, c'est bien ici» s'applique, c'est la médecine. Ah bah la biologie humaine reste la même partout. Voilà. Un cœur humain, ça fonctionne de la même manière en Roumanie qu'en Allemagne, hein. Une artère bouchée, c'est une artère bouchée. C'est clair. Et pourtant, c'est là qu'on arrive à la découverte centrale de l'étude. Et si nous relions cela à une perspective plus large, le cœur du problème se révèle. Qu'est-ce qu'elle montre, cette étude, concrètement? Elle démontre de manière flagrante que le problème n'est absolument pas de savoir si le savoir médical est présent. Les compétences sont là, elles sont réelles. D'accord. Le vrai problème, c'est de savoir si ce savoir est reconnu, traduit et autorisé par les institutions d'accueil. Donc c'est le système qui bloque, pas le manque de savoir. Exactement. Le transfert de compétences se heurte à un mur de validation rigide et pas du tout à un gouffre d'ignorance comme le veut le narratif populaire. Ok, alors là, je me fais l'avocate du diable une seconde. Si on suit ce fameux argument du faux diplôme ou du diplôme sans valeur, faisons un petit test logique. Je t'écoute. Si ces diplômes étrangers étaient vraiment si nuls, si inutiles, pourquoi est-ce que les États mettraient en place des procédures de reconnaissance aussi incroyablement complexes et coûteuses? C'est une excellente question. Bah oui, pourquoi passer son temps à examiner des qualifications, à les comparer, à exiger parfois des mois de formation complémentaire? Si quelque chose est complètement sans valeur, on s'embête même pas à l'évaluer, on le jette à la poubelle. C'est la preuve par l'absurde parfaite. On ne crée pas une administration entière pour examiner du vide. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est un peu comme, disons, une prise électrique européenne qu'on essaierait de brancher sur un secteur mural aux États-Unis. Ah, l'analogie de l'adaptateur. Ouais, c'est ça, hein. L'appareil fonctionne parfaitement, il est d'une super qualité, le moteur tourne nickel. Il manque juste l'adaptateur pour que les deux systèmes puissent communiquer ensemble. C'est tout à fait ça. L'existence même de ces procédures interminables montre bien qu'il s'agit d'une question de compatibilité entre des systèmes bureaucratiques et pas du tout d'une histoire de vrai ou faux médecins.
Ok, donc ça, c'est la théorie logique. Mais sur le terrain, dans la réalité des hôpitaux, qu'est-ce que l'étude de Juliana Klein révèle de ce parcours du combattant? C'est là que ça devient assez sombre, en fait. Les obstacles étudiés sont massifs. D'abord, il y a ces procédures de reconnaissance qui sont littéralement interminables. Des années, parfois, non? Des années, oui. Des obstacles bureaucratiques étouffants. L'absence de comparabilité claire entre les systèmes de formation oblige parfois ces médecins à recommencer des étapes qu'ils maîtrisent depuis 10 ans. Juste pour cocher une case sur un formulaire. Exactement. Et ça crée des restrictions pratiques d'accès absurdes. Mais ce n'est pas tout. Non, parce que l'étude parle aussi des barrières informelles. Et ça, j'avoue que c'est la partie qui m'a le plus choquée quand on a préparé cette exploration. Tu penses à l'attitude des collègues de caisse? Oui, la rétention d'informations. Des médecins locaux chevronnés qui cachent délibérément des informations vitales aux médecins migrants. Par pure compétition souvent. Ou pour protéger leur territoire. C'est fou. On parle d'un hôpital, de la santé des patients. Et puis il y a cette espèce de culture toxique, l'autosuffisance médicale. Ah oui, ou demander de l'aide est perçu comme une faiblesse. Voilà. Si le nouveau médecin étranger demande comment marche le logiciel interne, boum, c'est vu comme une preuve d'incompétence clinique. C'est un piège absolu. Et le pire, c'est quand ça déborde sur la relation avec les patients. L'étude cite des situations où, par exemple, un patient refuse de se faire soigner ou dicte son propre traitement. Juste parce que le médecin a un accent? Exactement. L'institution, souvent, ne soutient pas le médecin étranger face à ça, par peur de faire des vagues. Et si on croise ça avec le genre, c'est encore plus révoltant. Les femmes médecins migrantes subissent une double peine. Le sexisme s'ajoute à la xénophobie, oui. L'étude décrit les murmures dans le dos de ces spécialistes hyper compétentes. Des collègues qui chuchotent genre est-elle vraiment médecin? A-t-elle fait de vraies études? On les prend constamment pour des aides-soignantes. C'est une violence symbolique terrible. Et la synthèse de tout ça, c'est que le résultat final, l'échec apparent, ce n'est pas un manque de capacité, C'est un accès bloqué. un accès bloqué et un environnement de travail délibérément hostile. Donc, si on récapitule, on a une personne qui a étudié la médecine pendant des années, qui a de l'expérience, mais qui n'a pas le droit de travailler, ou qui est constamment dévalorisée parce qu'il manque un tampon ou que les collègues la sabotent. C'est le nœud de la question. Bah oui. Est-ce que c'est vraiment, sérieusement, un problème de qualification? Ou est-ce que c'est un énorme problème de système? L'étude démontre très clairement comment le système crée lui-même cette situation. C'est ce qu'on appelle la déqualification temporaire. Le système place ces médecins dans des situations où il leur est impossible d'exercer leur véritable niveau d'expertise, puis les blâme pour ça. C'est d'une hypocrisie sans nom. Et pour quiconque écoute ça, on peut vraiment se poser des questions délibérément inconfortables. Absolument. Cela soulève une question importante sur le paradoxe économique et social dans lequel on vit. On t'écoute? Si l'Allemagne, et l'Europe en général d'ailleurs, cherchent désespérément des professionnels qualifiés pour faire face aux des pénuries terribles dans les hôpitaux, pourquoi maintient-on simultanément des personnes déjà qualifiées à l'écart? C'est absurde. On recrute activement à l'étranger à grands frais Ouais. pour ensuite bloquer ces mêmes recrues dans des limbes administratifs, quoi. Et si les diplômes ne valaient vraiment rien, comme le prétend le Varatif, pourquoi ces individus investiraient-ils des années de leur vie, de l'argent, de l'énergie, dans une formation médicalement reconnue à l'international? Personne ne fait ça pour le plaisir d'avoir un bout de papier inutile. Et pourquoi ces experts viendraient-ils en Europe s'ils savaient que leur formation était prétendument sans valeur? Exactement. Le fait même qu'ils viennent prouve la valeur de ce qu'ils apportent. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Je veux dire, quand on met toutes ces données bout à bout, il y a un recadrage indispensable à faire dans ce débat. Un changement de perspective complet. Ouais. La question décisive dans le débat public, ce n'est peut-être pas du tout ces personnes sont-elles qualifiées? Non, la vraie question, celle qui émerge quand on lit sérieusement ces données sociologiques, c'est pourquoi ne parvenons-nous pas à utiliser les qualifications qui sont déjà là? Qu'est-ce qui cloche dans nos institutions pour qu'on gâche autant de talents? C'est une question qui exige une remise en question profonde. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice, pour l'auditoire. Ah, j'aime bien quand c'est provocateur, dis-nous. Et si la rigidité extrême de ces systèmes de validation, ces fameux tampons, ces règles étouffantes, et si ce n'était pas seulement là pour, entre guillemets, protéger les patients? Tu veux dire qu'il y aurait une autre motivation derrière? Exactement. Et si ça servait aussi, et peut-être surtout, de mécanisme de défense inconscient, un moyen de protéger les hiérarchies locales, les privilèges en place, face à une nouvelle concurrence qui s'avère en réalité hautement compétente. Oh, wow! Donc le blocage bureaucratique comme outil de protectionnisme pur et dur pour ceux qui sont déjà en haut de l'échelle, ça c'est une perspective qui retourne complètement le narratif. Je laisse chacun y réfléchir.
C'est une excellente piste de réflexion pour clôturer. C'était une exploration d'Empower Migra. Empower Migra, comprendre commence par écouter.